Fibonacci et Standard Deviation. Qu'est-ce que c'est que les Standard Deviation? Lorsqu'on a une séquence de price action, on peut avoir ce qu'on appelle la projection de Fibonacci qui nous permet d'avoir des niveaux clés. Le mieux, c'est d'avoir ces niveaux clés en confluence avec des niveaux clés higher time frame. Ici, par exemple, on allait faire un nouvel ATH au niveau des 24 000 et la Standard Deviation m'amenait sur les 24 000. En général, on a 4 niveaux, le 1, 2, 3, 4. On a aussi les niveaux intermédiaires, les demi-niveaux. Tous ces niveaux-là, c'est des niveaux d'intérêt où le marché peut aller chercher des objectifs avant même de se retourner. Quand on arrive au quatrième niveau, en général, on arrive sur la fin d'un cycle. Entre 3.5 et 4, c'est la fin d'un cycle. Et c'est ce que tu vois dans cette vidéo. Et comme tu peux le voir là dans cette vue, ici, il y a mon Fibonacci d'entrée en position, mais il y a aussi mon Fibonacci de narration par rapport au mouvement initial haussier. Donc tu vois qu'ici, la 3.5 et la 4 de mon petit et de mon grand Fibonacci sont en totale confluence sur les niveaux au-dessus des 24 000, un chiffre psychologique. Maintenant, check la suite. L'achat initial était un trade en pré-market où j'ai tradé la manipulation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ouverture du marché action, on a le réel mouvement qui commence. Je prends mon mouvement de manipulation, je le mesure et j'utilise encore les Standard Deviation. Et où est-ce qu'elles tombent les Standard Deviation? Liquidité du pré-market, New Day Opening Gap, le bas de Londres et ensuite le bas de la session asiatique. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est des confluences à high probability. Et ici, je te donne en direct les réglages des Standard Deviation de ma projection de Fibonacci. En utilisant les niveaux higher time frame et les niveaux de projection de Fibonacci, tu peux gagner énormément de précision. Ça, couplé à un timing clé, tu peux avoir des high probability setup. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir savoir quand entrer en position, quand sortir de position, quand est-ce que tu es arrivé au bout de ton mouvement et quand est-ce que tu peux t'attendre à un retournement pour liquider ton trade ou sortir de position. Tu as besoin de te former, tu vas apprendre à faire ton biais, trouver tes high probability setup et les exécuter comme un pro, tu trouveras tous les liens dans ma bio. Merci Internet, merci toute la communauté, c'était Yes Indeed pour l'art du trading, on se retrouve dans la prochaine vidéo.